Avant de rencontrer mon compagnon actuel, je croyais qu'une relation amoureuse, c'était forcément compliqué et chiant. À force d'avoir été trompée dans chaque relation, j'ai longtemps cru qu'une relation saine, faite de confiance et de transparence, n'existait que dans les films. À force de découvrir les tromperies, mais de me retrouver systématiquement face à une nuée de mensonges et à un déni total de la part de mes compagnons, je me suis interrogée sur ma paranoïa, puisque c'est de cela que l'on m'accusait, alors même que j'avais des preuves de ce que j'avançais. Certains m'ont même dit que c'était de ma faute s'ils me trompaient, trouvant toutes les excuses possibles pour ne pas prendre leurs responsabilités. Un m'a même dit qu'il avait fait ça car je n'étais pas assez jalouse. À force de vouloir être pleine de sagesse et spirituelle, j'ai commencé à accepter un petit peu plus à chaque fois. Dans mes premières relations, je voulais une fidélité absolue de corps et d'esprit. Puis, j'ai toléré que l'on puisse imaginer quelqu'un d'autre lors des moments intimes. Ensuite, j'ai toléré que l'on puisse flirter avec une autre, tant qu'il n'y avait pas sexualité. C'est ainsi que, crescendo, au fur et à mesure du temps et des relations toxiques cumulées, que je prenais pour la norme, j'ai fini par accepter l'idée que de toute façon, l'autre finira par me tromper. J'ai voulu me montrer mature et adulte, et ai donc annoncé au suivant que si cela arrive un jour, ce n'est pas grave, nous en discuterons alors. Je ne me suis pas rendu compte qu'en tolérant un peu plus à chaque fois, j'ouvrais la porte à des hommes toujours plus irrespectueux. Simplement, à la fin, ils ne se cachaient même plus. Le dernier a réussi à me faire croire qu'il était polyamoureux et que c'était très nouveau monde, que cela demandait une grande sagesse d'arriver à vivre cela. Je l'ai cru différent des autres, mais entre les paroles et les actes, il y avait encore un abysse. Il était en fait en couple avec plusieurs femmes, sans qu'aucune ne soit au courant de l'existence des autres, ce qui n'a rien à voir avec le polyamour. À un moment donné, j'ai même coupé mon cœur de mon corps pour réussir à supporter tout cela, car sinon c'était trop de souffrance. Longtemps, j'ai préféré rester dans une relation merdique plutôt que d'y mettre un terme. J'avais le sentiment que si je quittais l'autre, alors je prenais la fuite, qu'il était plus adulte de rester et de nettoyer la merde. Sauf que c'est en fait en restant que je fuyais. Je fuyais le risque de me retrouver seule, de ne plus recevoir ma dose d'affectif, si pauvre soit-elle. Et puis un jour, j'ai commencé à me respecter un peu plus, à m'estimer davantage. Je me suis rendu compte que toutes ces relations m'avaient épuisée. Être en permanence sur le qui-vive, supporter la jalousie de l'autre. Car oui, souvent c'est le trompeur qui est le plus jaloux. Les crises, les pleurs, les engueulades, les téléphones fouillés, le stress, la suspicion permanente, le gaslighting, la manipulation, les mensonges, la peur. Tout ça est éreintant. Et tant que l'on est pris là-dedans, il est très difficile de trouver la force d'être créatif, de monter sa boîte, de réaliser ses rêves, d'œuvrer pleinement à sa vie et d'être libre tout simplement. C'est parce que j'ai décidé que je ne voulais plus de tout ça et que je voulais un véritable coéquipier de vie que l'univers a organisé ma rencontre avec mon compagnon actuel. Et c'est parce que nous avons passé des semaines entières à discuter de tous les sujets importants pour nous que nous avons pu confirmer que nos envies et projets de vie étaient bien alignés. Une fois cela fait, nous nous sommes rencontrés et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai enfin la relation idéale pour moi. Une relation saine et interdépendante qui me fait gagner une énergie monumentale. C'est en réalisant qu'une relation saine était possible et que c'est la société qui nous offre des repères toxiques que l'idée de la détox relationnelle est née. Rappelez-vous que vous aussi vous avez le droit de vivre votre relation idéale et qu'il est grand temps.